voilà. Donc, on va commencer notre séance. Déjà, avant de parler de la maintenance, voilà, la gestion de la maintenance, en particulier industrielle, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous introduire un peu les modules en relation avec le génie industriel. Il y a la gestion de la maintenance industrielle GMI, c'est un module qui est pour les mécatroniques et pour les génies industriels. C'est un module, voilà, c'est une discipline, ce sont des connaissances qui sont nécessaires pour l'ingénieur. مش sont nécessaires pour le génie industriel ولا mécanique ولا عامل matériaux ولا عامل chimie. La maintenance industrielle, c'est une fonction de l'activité industrielle ou de l'activité de l'entreprise dans le cas général. Elle y a des connaissances qui doivent être connues par tout ingénieur. يعني ما تنجمش تخدم في l'entreprise وانت ما عندكش un minimum de connaissances en maintenance, en particulier si vous êtes un électromécanicien, que ce soit organisation et gestion industrielle dans la discipline du génie industriel ou dans la discipline de la mécatronique. Encore plus le génie industriel, en plus de vos connaissances techniques, vous avez besoin de connaissances de management de la maintenance. Ce qu'on va voir dans le module, c'est un module de 30 heures qui va être donné à raison de 3 heures par semaine. Dans le module 10 semaines, ce que nous allons voir, deux parties. Une première partie de vocabulaire, donc ce sera des connaissances générales, des notions générales, des définitions que vous devez connaître sur la maintenance et tout ce qui est en relation avec la maintenance industrielle en particulier. On va voir quelques techniques de calcul de coût, quelques techniques de calcul de fiabilité, des indicateurs de performance pour mesurer et améliorer la maintenance dans une entreprise, en particulier ce qu'on va voir dans une entreprise industrielle. D'accord? Donc, c'est une discipline, voilà un module qui est nécessaire pour tout ingénieur. Ou أكثر من l'ingénieur العادي entre guillemets, l'électromécanicien ou le mécanicien. D'accord? Donc, on va passer peut-être 3 séances pour les concepts de base de la maintenance industrielle. Vous allez comprendre, allez, on doit ajouter industriel, nous maintenance à carreau. En fait, il y a d'autres types de maintenance. Juste 30 secondes, ça calme bien. Donc, vous êtes là? Oui, comme il dit oui, s'il vous plaît. Oui, madame. Oui. Oui. Merci. Alors, on va commencer par des concepts et des notions de base de la maintenance. Je vais commencer par vous présenter rapidement la fiche module, l'organisation des séances, et puis on va introduire la première séance. Les objectifs principaux de ce module, c'est en premier lieu avoir connaissance des notions de base, que ce soit des définitions et des calculs de la maintenance industrielle. Des concepts, vous entendez parler de la maintenance, vous devez penser à ces concepts-là. Par exemple, vous devez comprendre ce que la défaillance, qu'est-ce qu'une défaillance? On va discuter tout à l'heure de ça. C'est quoi une panne? C'est quoi une maintenance préventive? C'est quoi une maintenance corrective? Quand est-ce qu'on dit réparer? Quand est-ce qu'on dit maintenir, par exemple? Quels sont les types de maintenance? Est-ce que les types de maintenance ou les les activités qui sont considérées comme des activités de maintenance? On va voir aussi, en plus de ça, comme d'autres notions bien sûr qu'on va considérer, on va avoir des méthodes d'analyse de ces défaillances-là, voilà, des pannes, voilà, des opérations qu'on va faire dans le service maintenance, voilà, en exerçant l'activité de maintenir. On va voir par exemple le diagramme Pareto.
Le diagramme Pareto, c'est un diagramme de classification qui est très utilisé pour la maintenance et pour d'autres activités de l'industrie. On va l'appliquer sur l'activité ou la fonction maintenance de l'entreprise. On va parler d'un outil qui est très puissant de l'analyse appelé prévisionnel, de la maintenance prévisionnelle. On va définir ce manière prévisionnelle, qui est l'AMDEC. Oui, non. Plutôt Youssef. AMDEC, c'est l'abréviation de quoi? نسيت والله. C'est analyse des modes de défaillance, de leur effet et de leur criticité. On va aussi voir cet outil d'analyse. Je vous une autre outil d'analyse qui est l'arbre de défaillance. Je vous les techniques de calcul. C'est les acquis de 1 à 5. À 4 ou 5, ce sont des connaissances qu'il faut avoir pour pouvoir travailler la fonction maintenance. Les connaissances, c'est surtout deux choses. Je vais les utiliser pour calculer les coûts de maintenance, plusieurs coûts, il faut les types de coûts, comment les calculer, comment on optimise le coût de maintenance, et on va utiliser ces informations aussi pour étudier ce qu'on appelle la fiabilité des équipements. Donc, on a deux paramètres, deux indicateurs de performance clés très importants, les plus importants pour la gestion de la maintenance dans une entreprise industrielle en particulier, qui sont les coûts et l'analyse de FMDS, fiabilité, maintenabilité, disponibilité. D'accord? Donc, les deux, l'objectif de l'étude de la fonction maintenance. Non seulement le calcul, je dois comprendre tout ça. Et bien d'autres choses, bien sûr, qu'on va voir. D'accord? Et D'accord. je ne sais pas, la TPM on va voir dépendamment de l'avancement du cours. On va parler de ce qu'on appelle la TPM. Je connais la TPM, abréviation de quoi? C'est Total Productive Maintenance, voilà management. Enfin, je connais le management, c'est ce qu'on appelle une démarche d'amélioration globale. C'est une façon de voir, d'organiser la maintenance dans une entreprise qui est très utilisée dans une logique de ce qu'on appelle l'amélioration continue. Vous allez entendre parler, tout le module, je parle amélioration continue, amélioration continue, amélioration continue. مش على خاطر module, mais على خاطر l'industrie, elle fonctionne هكا. Amélioration continue, c'est-à-dire que tant que je travaille dans l'entreprise, il y a une situation meilleure qu'on peut atteindre. Dans l'entreprise, j'ai atteint mon objectif, ce n'est pas la situation idéale. Certainement, il y a une amélioration à faire. Fait maintenance, fait production, fait transport, fait stockage, fait n'importe quelle activité. En particulier, on va travailler sur la fonction maintenance. On va définir avec juste بشوية jusqu'à يولي كي تتكلموا تقولوا maintenance ou préventif ou défaillance تولي حاجة fluide تحكي فيها sans réfléchir. Oui, vous avez des questions? Non. Le mode d'évaluation du module, comme de notes, l'examen, le plus probable, ce sera avec les examens du premier semestre. Comme le 10e semaine, on n'aura peut-être pas le temps d'effectuer un examen. L'examen sera écrit, bien sûr, l'examen sera écrit sur ce que nous avons vu, nous allons voir plutôt, qui sera comptabilisé à 60% de la totalité de la note. Donc, l'examen sera comptabilisé à 60% de la totalité de la note. Une note de contrôle continu comptabilisée à 40% de la note de la moyenne générale du module. Le contrôle continu, on a trois composantes principales. Vous aurez des tests, un nombre de tests à définir. L'essentiel, ce ne sera pas un seul test. 2, 3, on va voir dépendamment de l'avancement du cours. Vous avez aussi l'implication dans la classe. Vous aurez des activités à faire, des TD à faire chez vous ou à faire dans la classe. Vous aurez des activités en groupe. Ce sera évalué aussi. Et vous avez à exposer, à présenter un exposé. Tant comme par la suite, je nous les sujets que vous pouvez
prendre. Donc, le contrôle continu, implication, bouche présence, implication, je parle de test ou exposé, d'accord? Et comptabiliser 40%. Le contenu qui fait les acquis sera traduit en chapitre ou en connaissance. Là, comme le volume horaire, le volume horaire c'est à titre indicatif. Ça peut prendre 4h30. Ici, ça peut prendre 9h. Ça va dépendre de l'interactivité binetna, ça va dépendre de mes étudiants présents, c'est à titre indicatif. L'essentiel, c'est qu'à la fin du module, vous aurez tout ça et vous allez normalement acquérir les acquis suivants. Et j'espère d'autres acquis d'apprentissage. Avec l'exposé, vous allez avoir vous exercer sur l'exposé, sur le travail en groupe, etc. D'accord? Les grandes lignes donc des séances, ce que nous allons commencer aujourd'hui, les concepts de base et les enjeux de la maintenance industrielle. On va discuter industriel qui m'a tel cas. Qu'est-ce qu'une défaillance et comment on peut analyser qualitativement et quantitativement la défaillance. Donc normalement, qu'est-ce que ça veut dire une défaillance? On va parler de la TPM, Total Productive Maintenance, ou la maintenance productive totale, fiabilité, maintenabilité, disponibilité, et on va calculer les différents coûts de maintenance. La documentation, je l'ai pas mentionné. En fait, la documentation, c'est une fonction de la maintenance. On va voir ça. Sauf que la documentation existe partout. On fait documentation, on fait défaillance, on fait TPE, on fait fiabilité. On va lui consacrer une petite heure pour cadrer, si vous voulez, la documentation. Je trouve les documents dont nous avons besoin dans un service maintenance, voilà, pour exercer la fonction maintenance. Vous avez des questions sur le contenu? D'accord. Non. On va commencer donc avec la première partie. On va essayer de nous familiariser un peu avec le jargon, les mots les plus importants pour la maintenance. En première partie, on va essayer de répondre à la question qu'est-ce que la maintenance industrielle? Déjà, allez, on parle industriel et qu'est-ce que la maintenance industrielle? On va essayer de présenter ses missions, ses fonctions et les agents intervenant dans le service de maintenance. Allez, on parle les agents. On peut trouver quelqu'un qui intervient sur la machine, entre guillemets aussi, sans réfléchir. Il y a quelqu'un qui donne les ordres pour exécuter les opérations de maintenance. Il y a quelqu'un qui décide de se débarrasser de la machine, de l'équipement ou à notre équipement. Puis qui peut prendre une décision et qui va juste exécuter une tâche, par exemple. C'est une différence. Et une partie, un élément très important, ce sont les types de maintenance. Je connais les types de maintenance. Pas de type de maintenance. Maintenance préventive, maintenance corrective, maintenance créative. Et تدخل في l'amélioration. Créative, تدخل في l'amélioration. Curative. Donc, on a maintenance préventive, corrective et améliorative. Le curatif, c'est plutôt une maintenance corrective. Très bien. Donc, on dit principalement 3 types de maintenance. Très bien. On va passer au niveau politique. On va pas discuter de ça. Je crois la semaine prochaine. Alors, ce que vous allez faire maintenant, dire de vos téléphones portables, les téléphones, تدخلوا على السيت menti.com menti.com s'il vous plaît. علاش بالبورتابل مدام؟ عندكم بيسي؟ ما انا مستنسى يحلوا بالبيسي بالبورتابل. ميساج كان حالين بيسي سي طون ميو. بالعكس حلوا menti.com s'il vous plaît. مش منتيني ترى menti MENTI. Après
vous allez saisir le code HEVA. Ce code-là. C'est fait. Oui, madame, il y a un questionnaire. Normalement, vous avez la question qu'est-ce que la maintenance industrielle? Ce que vous allez faire, vous allez écrire juste un mot. مثلا مش نقول لكم انا l'exemple اللي الناس الكل باش تحطوا réparer. كلمة maintenance تجي لبالك كلمة réparer. Vous écrivez réparer. Vous avez la possibilité d'écrire 10 mots. À chaque fois, à chaque fois, vous pouvez écrire 10. C'est plus utile إذا كان عندنا un grand nombre d'étudiants. Avec 3, on peut faire ça. Donc, vous allez écrire tous les mots qui vous viennent dans la tête lorsque vous entendez le mot maintenance industrielle. Voilà. Ce que vous allez écrire va être affiché dans l'écran. Ce que nous sommes en train de faire s'appelle un brainstorming. C'est un brainstorming, c'est-à-dire on va collecter les idées de tout le monde, puis on va essayer de rédiger une définition de la maintenance industrielle. Selon ce que vous voyez, on va chercher la définition selon les normes. Je préfère que vous écrivez une dizaine, je un nuage de points important. مدام لي مو هذا مركبهم من عنا. Bien sûr. Tu penses à quoi lorsque tu entends le mot maintenance industrielle? D'accord? Essayez avec un mot en bas de Camlo. Je trouve, est-ce que ça s'affiche ou pas? Hein? Voilà. Et là, vous pouvez remarquer, من étudiant qui a participé, c'est un seul étudiant qui a écrit tous ces mots-là. Et les mots كلهم عندهم la même dimension. Les mots ont été cités une seule fois. Prolongation, prévenir, réparer, correction et contrôler. Voilà, j'attends les deux autres réponses. 10 أنا في بالي عطيت autorisation pour 10 mots. هي الماكسيموم اللي خلينا نعملوه. نجم تزيد 5 خلينا معناتها. Les deux autres étudiants معنا ما هو يوسف نادن. اي مدام انا اللي بعثهم لي 5 موت. انا ما زلت ما بعرفش قاعد نكتب في اللي موكا. ياسين معنا. D'accord. J'attends, laissez-le, ça m'a juste essayé de faire vite. Hein? Le brainstorming, d'habitude, nous avons fait tableau, par l'organisation, mais les outils numériques, peut-être qu'on a le choix de temps بعد ولا في un autre module, ça nous avec un grand nombre d'étudiants, vous allez voir que c'est très utile. Peut-être un nombre صغير, ça va pas être le résultat peut être visible, même forcément.
فوالا ريت كلمة ريباري. علاش قلت لكم ريباري؟ كيف تقالت مرتين الكبر نتاعها ولا أكثر من الآخرين. كاين فما اون ديزين دو بيرسون يقولوا لو ميم مو باش تبدا هي أكبر وحدة. داكا vous avez compris l'idée؟ vous avez terminé فهمت. ولا؟ Oui, madame, c'est clair. أما هكا ما نعرفش شنو فما. حيت كاتمو كهو. Est-ce qu'on peut avoir une définition par ces mots-là؟ hein؟ ليه مش هكا تكتبهم يا ياسين، تكتبهم tu te connectes أغزل. tu te connectes على menti.com هكا و tu écris les mots s'il te plaît. خاطر les mots اللي كتبتهم صحاح. allez-y في ساعة ياسين s'il te plaît. قاعد تكتبها. Mais non, on va discuter بشوي. Alors, réparer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi réparer? Exemple. ايش معناها réparer? صلح. Exemple. ريباري ماشين. أي exemple. Réparer une machine, non, exemple, c'est général. Par exemple, comment je peux réparer quelque chose? Remplacer une Remplacer une pièce composant. usurée, par exemple. Remplacer une pièce usurée, c'est réparer. Autre exemple. Réparer la pièce elle-même sans la remplacer. On a fixé la pièce, si vous voulez. Oui. Oui. On a des exemples assez vaches. Alors, changer une roue crevée. Est-ce que c'est une réparation? Changer une roue dans une voiture. Non. Oui, c'est une réparation. Peindre un bâtiment. Est-ce que c'est une réparation? On va revenir à cette question. Non. Ça peut être une réparation, ça peut être une intervention systématique. Et donc, j'ai pris la décision de peindre chaque année, quel que soit l'état du bâtiment, ça ne sera pas une réparation. Et donc, une remarque qui a été donnée, une exigence de la municipalité pour peindre l'image de la cité. Voilà. Ça, c'est une réparation. D'accord? Remplir l'essence. Est-ce que déjà, c'est une activité de maintenance? Faire un plein d'essence? Non. Non. Vous êtes tous d'accord que ce n'est pas une activité de maintenance? L'aiguille de volume de l'essence est une activité pour contrôler le niveau de l'essence dans la voiture. Contrôler le niveau de l'essence, c'est une opération de maintenance. Maintenance, c'est-à-dire maintenance prévisionnelle. Madame, aiguille systématique. Systématique. إذا ما هيش systématique شنو تسمى لها؟ سيستيماتيك مثلا تنجم تكون خلف سيستيماتيك، تنجم تكون معناها فيزيونيل. Conditionnel. Conditionnel, à condition que. De remplir, voilà, faire un plein d'essence. Déjà, c'est une opération de maintenance. D'accord? Qui m'a nettoyé l'équipement. Avec les menuiseries, des équipements à nettoyer. Est-ce que l'opération à nettoyer, c'est une opération de maintenance? Oui. Nettoyer, c'est une opération de maintenance. Une révision moteur, est-ce que c'est une opération de maintenance? Oui. Oui. Donc, les opérations de maintenance ne sont pas uniquement des réparations. Je parle de réparation. Correctif. Lorsque je vais corriger quelque chose.
Donc, déjà, pour parler de la maintenance, je dois savoir, ou je dois connaître l'état de mes machines. Dans le cas général, on les appelle équipements et non pas machines. Donc, la maintenance n'est uniquement une réparation. C'est ou bien une réparation ou bien, نرجع l'exemple نتاع le remplissage d'essence. انا نعبي l'essence وقتاش كيفاش ينجم يكون عندي une habitude pour remplir l'essence. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux par exemple نقول chaque lundi نصب 50 dinars. Est-ce que c'est une opération de maintenance? Oui, c'est une opération de maintenance. Est-ce que c'est une opération de maintenance corrective? Non. Non, non, systématique. ينجم تكون corrective اما مادام قلت chaque lundi donc systématiquement comme votre camarade a dit systématiquement je vais remplir de l'essence. Donc c'est une opération de maintenance. علاش انا نعبي essence باش ما نقعدش en rupture هكا ليه. Donc je vais éviter quelque chose qui ne va pas. Je cherche à assurer le fonctionnement de ma voiture. À quoi elle est? Oui, disponibilité. La voiture reste fonctionnelle. Donc, je vais remplir de 50 dinars essence. Mes calculs où je ne circule pas plus que ça. Donc, chaque lundi, je remplis 50 dinars d'essence pour prévenir en rupture d'essence. باش الكهرباء تقعد ديما en bon fonctionnement. هذه تتسمى une opération de maintenance préventive systématique. D'accord? Un autre scénario, si je décide de remplir de l'essence lorsque une lampe rouge qui s'allume, la lampe rouge qui s'allume. Est-ce que je suis en rupture? Non. ما زلت في البريفونتيف دونك مادام الكهرباء تمشي mais c'est à condition que j'ai une lampe qui s'allume. Donc c'est une maintenance préventive avant la panne donc entre guillemets panne نسميوها حاجه اخرى من بعد et conditionnée معناها j'attends la condition d'allumage de la lampe pour remplir l'essence. Je suis toujours dans la maintenance préventive mais à condition que quelque chose arrive. Ce quelque chose-là, dans ce cas, c'est l'allumage de la lampe. Troisième cas, je ne remplis de l'essence que si je n'ai plus d'essence dans le réservoir. وقتها شنو صار؟ مادام ما عنديش essence dans le réservoir, donc Rupture en panne. Donc صارت la panne, la voiture ne circule plus, ne peut plus fonctionner. Correctif. Maintenance corrective. Donc la même opération qui peut être corrective, qui m'a tكون préventive. Corrective, si j'ai quelque chose qui a empêché le bon fonctionnement de l'équipement ou j'ai rétabli ce bon fonctionnement. Préventive, si j'ai fait quelque chose pour éviter ce mauvais fonctionnement. D'accord? Donc, dis-moi le repère MTI. Qu'est-ce que je demande à mon équipement? Andi, une machine de découpage. Andra une cadence de 50 pièces par heure. Parmi les découpages de 50 pièces par heure. 50 bonnes pièces par heure. شنو هي المانتونانس اللي تنجم تصير على une machine de découpage؟ نجم نعمل نيتواياج، نجم نعمل ريفيزيون، نجم نعمل غريساج، لوبريفيكاسيون، شنو اخر؟ ثم حاجه بيريوديك لازمها ديما تصير في لي ماشين دو كوب. هو لو شونجمون دو لوتي دو كوب، هاك ولا؟ شونجمون دو لوتي دو كوب. انا الماكينه نتاعي تعمل قلنا 50 بون بيس باغ اور. سيستيماتيك. هي لا كادونس نتاعها هكاك. الماكينه نتاعي شريتها بور سا. جي اشتي سيت ماشين بور افيكتوي 50 بون بيس باغ اور. نجم كيفاش نعمل المانتونونس؟ نجم ابري 50 بيس je change l'outil ou bien à partir de 45 par exemple je contrôle la qualité de découpage. وقت اللي الكاليتي دو découpage تطيح
je change l'outil, je suis toujours dans le préventif, ou bien j'attends que les pièces découpées soient de mauvaise qualité, une incertitude كبيرة, ou la qualité de découpe خايبة, et je change l'outil. Et dans ce cas, je parle de la maintenance corrective. La fonction de effectuer 50 bons découpages par heure n'est plus respectée. Lorsque ce que je demande à l'équipement, la fonction requise. Qu'est-ce que je demande à l'équipement de faire? L'exemple, qu'est-ce que je demande à la voiture de faire? C'est déplacement d'un point A vers un point B. Tant que la voiture peut se déplacer d'un point A vers un point B, tout ce que je fais comme maintenance, c'est une maintenance préventive. Si la voiture ne peut plus circuler, et je vais reprendre la circulation, je cherche à récupérer cette fonction que je demande à la voiture de circuler, tu as une maintenance corrective. Est-ce que c'est clair, la différence entre préventive et corrective? تنفس الكوركتيف هي الريباراسيون كل شيء الكوركتيف هي عاود لي سامحني يوسف. الكوركتيف هي الريباراسيون معناتها وقت هي الريباراسيون très bien. واضح. Je répare معناتها lorsque l'équipement perd sa fonction معناها n'arrive plus à effectuer ce qui est demandé. وقتها وإذا je vais rétablir ce bon fonctionnement, نقول أنا je vais effectuer une maintenance corrective. réparation ولا remplacement. Le remplacement ينجم يكون زوز en fait. هذيك عليه. Le remplacement d'un engrenage par exemple. عندي engrenage, je vais le remplacer. واضح. Je cherche à le remplacer pour maintenir un bon fonctionnement de l'équipement نتاعي. Ça m'a préventif. إذا كان je vais le remplacer على خاطر la production n'est plus conforme à la qualité, يولي correctif. معناها هي نفسها l'opération dans des conditions تتحسب correctives, dans des conditions تتحسب préventives. Qui va me permettre de décider pour l'état du bien. Est-ce que la fonction est assurée ou pas? إذا كان la fonction est toujours maintenue et toujours assurée, je parle toujours de préventif. إذا كان la fonction n'est plus assurée et je cherche à la rétablir, نولي نحكي على correctif. كما اسمه, je vais corriger pour récupérer un bon fonctionnement. وإلا je vais c'est le préventif, je vais effectuer des opérations pour ne pas être en mauvais fonctionnement fini. واضح. Ce que je demande à l'équipement, هو appelé la fonction requise. Donc, la maintenance, c'est un ensemble d'opérations. ينجم يكونوا opérations techniques, remplacement, lubrification, changement, اللي هو وينجم يكونوا مثلا planification de contrôle. ينجموا ما يكونوش techniques. انت des interventions plutôt des opérations administratives et quand même ce sont des opérations de maintenance quand même. تو بديت نفكر شويه. عملنا بروجي كيما هكا، عملنا كل دات مثلا ماتونونس نتاع ماشين هكا، كل دات هي البارتي نتاعها. هذاك يتسمى بريفونتيف، خاطر ما عندكش بان، انت ما عندكش quelque chose qui ne va pas et tu vas le réparer. انت tu cherches à éviter une mauvaise situation. علاش احنا نعملوا لا lubrification؟ نعملوا lubrification باش ما يصيرش frottement تنقص الديمونسيون نتاع البيس ولا يصير augmentation de la chaleur ويصيروا des accidents de l'équipement ولا l'utilisateur. D'accord? Donc la maintenance, c'est un ensemble d'opérations qui peuvent être techniques ou pas, techniques, administratives ou autres, qui ont quoi comme objectif? Ou bien maintenir le bon fonctionnement d'un bien, d'une machine ou d'un équipement dans le cas général, ou bien récupérer le bon fonctionnement si ce bon fonctionnement a été perdu. Le bon fonctionnement, c'est ce qu'on appelle la fonction requise de l'équipement. علاش نقول la fonction requise ما نقولش le bon fonctionnement. Est-ce que نرجعوا للexemple نتاع découpage de 50 bonnes pièces par heure. Est-ce que cet équipement là
a 3 mois, عمره 3 mois, وإلا عمره 5 ans, il va me donner la même performance. Est-ce que nous Non. avons l'équipement la même fonction avec 5 ans de décalage d'âge? Non. Non. Dans le cas général, non. Donc, la fonction requise dépend entre autres de la maintenance. Donc, la maintenance, ça dépend de ce qu'on appelle la fonction requise. La fonction que je demande de l'équipement à effectuer. D'accord? نرجع للكهرباء. Lorsque la fonction requise d'une voiture est se déplacer d'un point A vers un point B. Quelle que soit la vitesse, elle a assuré la fonction requise. D'accord? وقتاش نقول la voiture est en panne? Lorsque elle ne peut plus circuler. Le moteur s'écoute. D'accord? Maintenant, إذا كان فما un dégagement un très grand dégagement de fumée من l'échappement, fumée noire ويقلق العباد qui peut nuire حتى l'environnement, est-ce que la voiture est en panne dans ce cas? Non. Non, علاش؟ خاطر elle assure sa fonction requise. Son objectif. خاطر انا كان قلت له كيما مثلا الجولف علاش وقتها صارت المشكله نتاع الجولف؟ خاطر هما وقت اللي قالوا باش نعطيوكم اون فواتور جولف، باش نعطيوكم اون فواتور جولف كي سيركول افيك سيت فيتيس اي كي ريسبكت لانفيرونمون، ومن بعد يطلع ليشابمون يطلع في دي غاز نوسيف. دونك وقتها لا فواتور اي ان بان تتسمى، خاطر elle n'assure pas la fonction qui a été décidée من الاول. D'accord? انت والكاية de charge. انت والكاية de charge. La fonction requise هي الكاية de charge justement. La fonction requise هي الكاية de charge. On suppose احنا اللي انا قلت juste la voiture elle circule entre deux points. Donc إذا كان فما un dégagement حتى وكان يكون مش très important يكون énorme نتاع des gaz nocifs, quand même la fonction requise est assurée. Donc je ne peux pas dire que la voiture est en panne. Mais je dis quand même que la voiture est défaillante. Qu'est-ce que ça veut dire défaillance maintenant? نرجعوا للدوكيمون نتاعنا للمنتي كلهم عندهم même dimension, donc كلهم تقالوا une seule fois. باهي تتعديو page suivante s'il vous plaît. Vous allez trouver des ودائما اللي حبيت نزيد تدخمو في الكيستيون اللي قبل ما نجمتش. دقيقة عملت 10 هما يعطيونا un maximum de عملت 5 وحبيت نزيد ما نجمش، قال لي vous avez déjà معناها répondu معناها. خاطر كي عملت انفويي تحسب لي انا جاوبت عليه كيستيون، ما نجمش نعاود نجاوب عليه مره اخرى. فهمت؟ Oui, c'est ça. C'est bon, merci. خنصلح بربي défaillance هذه غلطة. Défaillance. Qu'est-ce que ça veut dire le mot défaillance? Ça kiff kiff. Vous allez essayer de écrire ce qui vous vient dans la tête lorsque vous entendez le mot défaillance. بعد تعطيوني des exemples. حتى تحبوا تحطوا des exemples توا c'est pas grave. أعطيني كلمة فنشد بها يديا.
faiblesse, défaut, très bien. Très bien. Je connais qu'est-ce que vous voulez là. انا وضع يوسف. Bien. Est-ce qu'il y aura maintenant? آه. Accident, très bien. Panne, très bien. Très bien. B. Vous avez encore des mots à ajouter ou là c'est bon? Bien sûr, oui. Donc, le mot le plus grand, si vous voulez, c'est défaut. Et c'est correct. D'accord. En fait, le mot, voilà, le terme, voilà, l'expression, à la défaillance. Défaillance, elle est directement liée à ce que nous avons appelé fonction requise. Qu'est-ce qu'on a appelé fonction requise? Qu'est-ce qu'on a appelé fonction requise? كي تشارج. C'est le cahier de charge. Donc, qu'est-ce que nous demandons de l'équipement de faire? Qu'est-ce que je demande à l'équipement de fonctionnement Il n'a jamais une panne, oui, mais ça peut ne pas être une panne. Qu'est-ce que ça veut dire panne? C'est arrêt de l'équipement. La voiture ne fonctionne pas. Alors que défaillance, c'est le fait qu'un équipement n'assure plus sa fonction requise. C'est par définition de la norme AFNA. Je dis la norme AFNA. C'est l'agence Norme internationale. Voilà, c'est une norme c'est une normalisation des termes liés à la maintenance, à la production. Là, on va l'utiliser pour la maintenance. C'est la cessation d'un bien à assurer sa fonction requise. Lorsque ce que je demande à l'équipement n'est plus assuré, on dit que l'équipement est défaillant, même s'il est fonctionnel. La voiture qui circule avec un dégagement important de gaz nocif, elle est défaillante, mais n'est pas en panne. La machine de découpe qui effectue 30 bonnes pièces par heure alors que je lui demande d'effectuer 50 bonnes pièces par heure, elle n'est pas en panne, mais elle est défaillante. Dans la maintenance, on parle plutôt de défaillance dans le cas général. Je n'ai comme deux phrases. La première ou la deuxième. Une machine en panne est forcément défaillante. Une machine défaillante est forcément en panne. La deuxième. La deuxième. Une machine défaillante est forcément en panne. لا مدام غلط الثاني. الثاني غلط. الثاني غلط. أنا هي لو كا بارتيكولي اسكو لا بان ولا لا ديفايونس؟ ديفايونس كا بارتي البان ماهي باش اي مدام لا بروميير elle est correcte. أنا هي لو كا بارتيكولي لا بان ولا لا ديفايونس؟ بان. اش معناها كا بارتيكولي مدام؟ معناها ثم اون جينيراليزاسيون وفما ان كا بارتيكولي. وقت نقول اون ماشين elle est défaillante, est-ce qu'elle peut être en panne? لا. Non. Elle peut être en panne ou elle peut ne pas être en panne. Oui. Fonctionnelle mais défaillante. C'est une perte de fonction. Une machine en panne, est-ce qu'elle peut ne pas être défaillante? On parle معناها défaillante. Panne معناها défaillante. Une machine en panne est forcément Toujours défaillante. Le terme général هو la défaillance. ديما في المانتنانس on parle une défaillance. S'il s'agit d'une panne, on précise par la suite.
mais on parle de défaillance. Donc là, on a une définition de la maintenance industrielle. Ensemble des opérations techniques Ou pas. ou planification à planifier. Qui sont exécutées pourquoi? Maintenir notre machine. Un bon fonctionnement, et là on parle de la maintenance préventive, ou bien correctif. récupérer un bon fonctionnement, et là on parle de la maintenance corrective. Le panne, est-ce qu'on parle, lorsqu'on a une panne, est-ce qu'on parle de correctif ou la préventif? Correctif, très bien. Lorsqu'on parle de défaillance, ça peut être les deux. Oui. Et donc, la défaillance, il faut la comprendre, on va la caractériser et l'analyser. La maintenance, peut être définie, c'est une définition, peut être définie comme étant l'ensemble des actions techniques, administratives ou de management destinées pour maintenir, on parle de maintenance préventive, ou rétablir, et on parle de maintenance corrective, un bien dans un état dans lequel il peut assurer sa fonction requise. C'est quoi une fonction requise? C'est la fonction ou encore l'ensemble des fonctions que je demande à l'équipement d'effectuer, qui sont considérées comme nécessaires pour définir cet équipement-là. Il peut être considéré comme le cahier de charge demandé de l'équipement. Un petit détail qu'on peut ajouter à cette définition-là, c'est la notion de cycle de vie. Donc, les opérations de maintenance sont exécutées, sont effectuées sur tout le cycle de vie de l'équipement. Allez, j'en parle sur tout le cycle de vie. Les interventions que je peux faire lorsque j'achète un nouvel équipement sont différentes des opérations effectuées sur la durée de vie normale de l'équipement, sont aussi différentes des opérations qui sont effectuées à la fin de la durée de vie de l'équipement. La durée de vie de l'équipement, je vais effectuer quoi? Des remplacements. Les pièces sont usurées, donc je vais les remplacer. Mais l'eau, par contre, je vais lubrifier, je vais nettoyer, mais je suis normal des remplacements. Donc, lorsqu'on parle de maintenance, il faut faire la différence de la période de la durée de vie de l'équipement. On va discuter ça, voir la caractérisation de défaillance. Si les pannes ou la défaillance au début du cycle de vie, voilà, au milieu, voilà, à la fin, c'est pas la même chose. D'accord? Oui, madame. Et c'est une activité de ce qu'on appelle la chaîne logistique. Tu vois le mot logistique, supply chain. Non. Dans la chaîne logistique, il y a plusieurs fonctions. Parmi les fonctions dans une chaîne logistique, c'est la fonction maintenance. C'est une fonction qui est exécutée dans le cadre d'une gestion logistique. Et c'est comptabilisé dans le coût de production et de la maintenance industrielle. Allez, industrielle maintenant. Il y a plusieurs types de maintenance. Il y a électrique, normalement, fiabilité des équipements électriques. Neder. La maintenance des équipements électriques, la fiabilité des équipements électriques. Non, ما حق ما ذكرش. عندك نسيت الاسم يا ربي. عندك une résistance. Est-ce que تتصلح الريزيستانس؟ Oui. صعب عليها une lampe grillée تتصلح؟ لا لازمها تتبدل. Généralement les équipements électriques par les remplacements. Généralement les équipements électriques يتبدلوا ما يتصلحوش. معناتها فما une particularité pour la maintenance des équipements électriques. هذاك علاش حتى اللي يقراو spécialité maintenance مش mécanique maintenance électrique
يقراو fiabilité des équipements électriques en particulier خاطر c'est très particulier ماهيش la maintenance industrielle. فما في les salles d'opération في les hôpitaux et les cliniques. À votre avis, est-ce qu'un maintenancier, انتوما par exemple, نجموا تعملوا la maintenance نتاع les équipements نتاع l'IRM ou نتاع scanner ou نتاع les équipements نتاع salle d'opération dans une salle d'opération aussi clinique? Non. Non, c'est une spécialité اسمها matériaux-vigilance. Matériaux-vigilance, c'est-à-dire que nous n'avons pas في تونس malheureusement. هو كيما généraliste يولي ophtalmo ولا يولي dermato ولا يولي في n'importe quelle spécialité يولي un spécialisé en matériaux-vigilance. On est un généraliste ou se spécialise dans la matériaux-vigilance. Donc c'est un autre type de maintenance complètement différent. وفما la maintenance, فما d'autres types de maintenance نجمو تلقاو حتى في بالي في الكور عندي quelques exemples. وعندنا la maintenance industrielle. شنو معناتها maintenance industrielle? C'est la maintenance des équipements techniques. D'accord? La maintenance des équipements techniques. أكهو. معناها كله technique معناها فيها mécanique électrique électronique bien sûr. D'accord? هذيك علاش نسميوها maintenance industrielle. خاطر ما نجموش نقراو tout type de maintenance. C'est en particulier pour les équipements industriels. علاش نقول équipement من بكري ما نقولش machine؟ خاطر équipement peut être une machine, peut être une partie de machine et peut être un ensemble de machines. Donc si on veut généraliser كلمة machine, on va utiliser équipement. ينجم يكون moteur, ينجم يكون toute la chaîne de production. هذيك علاش نقولوا maintenir les équipements. D'accord? Bien. توا باش ناخذوا اعطيوني exemple d'entreprise industrielle. Exemple d'entreprise industrielle. Exemple Draxen Mayer. عاود لي ياسين. Draxen Mayer. Draxen Mayer. اش تعمل Draxen Mayer؟ شنو تصنع؟ Les faisceaux électriques. Les faisceaux. باهي. عندي Draxen Mayer عندها un produit. D'accord? شنو هي la fonction principale de Draxen Mayer? Préparation des faisceaux électriques. Production. Fabrication des faisceaux. Voilà. Fabrication des faisceaux électriques. Est-ce que Draxen Mayer fait maintenance? Oui. Oui. Est-ce que la maintenance est une fonction principale de Draxen Mayer? Oui, c'est une fonction principale. Vous êtes tous les trois d'accord que c'est une fonction principale? La maintenance, est-ce que c'est une fonction principale de Draxen Mayer? اللي هي مطلوب منها تصنع des faisceaux électriques. Production. Donc, la fonction principale, c'est la production. La maintenance, c'est une fonction essentielle, oui, mais ce n'est pas la fonction principale. D'accord? D'accord. Esprit. Sa fonction principale, c'est quoi? Formation. Formation des ingénieurs, très bien. Est-ce que Esprit fait administration, direction? Oui. Est-ce que Esprit peut fonctionner sans administration, sans effectif administratif? Non? Bon. Est-ce que l'administratif, les opérations administratives sont une fonction principale? Non. Interne. C'est une fonction essentielle, mais ce n'est pas une fonction principale. La fonction principale d'une entreprise manufacturière ou de service, c'est la mission, voilà, c'est ce qui est demandé à l'entreprise d'effectuer, c'est son activité principale. Donc, tout ce qui ne participe pas directement dans la formation de l'ingénieur ne fait pas partie des fonctions principales d'Esprit. معناها فما حاجة واحدة فيها fonction principale d'Esprit هي l'enseignement, que ce soit TP ou la cours ou la autre. D'accord? Pour Draxen Mayer, tout ce qui ne participe pas directement dans la production des faisceaux électriques, ce n'est pas une fonction principale. On va appeler ça la valeur ajoutée de l'entreprise.
La fonction principale, c'est lié à sa valeur d'une entreprise, c'est lié à sa valeur principale. La STEG, c'est quoi sa fonction principale? La STEG. L'énergie électrique. Produire et distribuer l'énergie électrique. Électrique. Ce n'est pas production et distribution d'énergie, ce n'est pas une fonction principale. Allez, j'ai besoin que vous compreniez ça parce que lorsqu'on va considérer les équipements dans une entreprise, il faut faire la différence entre deux choses. Il faut faire la différence entre ce qu'on appelle matériel de production et matériel périphérique à la production. Le matériel de production, c'est tout équipement qui participe dans la fonction principale de l'entreprise. Pour Draxenmeier, tous les équipements qui participent dans la fabrication, directement dans la fabrication des faisceaux électriques, forment l'ensemble du matériel de production. Est-ce que le matériel de maintenance, c'est bon, pour le matériel de maintenance, je ne sais pas. Fait partie du matériel de production? Non, parce que ça ne participe pas, même si c'est nécessaire, ça ne participe pas directement dans la production de la valeur ajoutée principale de l'entreprise. Donc, il faut faire la différence entre matériel de production, c'est-à-dire les équipements ou le matériel utilisé dans la réalisation de la fonction principale de l'entreprise, c'est-à-dire pourquoi cette entreprise a eu lieu, le matériel périphérique à la production, tout autre équipement qui ne participe pas directement dans la valeur ajoutée pour la production, à l'entreprise industrielle pour la production du produit principal, et l'infrastructure. C'est quoi l'infrastructure? Tout simplement, je me connais à l'infrastructure. Les installations sanitaires, par exemple, les installations d'approvisionnement en électricité, les routes, les trottoirs, les bâtiments, ce sont des formes l'infrastructure. Donc, lorsqu'on parle de maintenance, on parle de tout ça. Un service maintenance peut s'intéresser au matériel de production et matériel périphérique, ou à matériel de production, matériel périphérique et infrastructure. N'importe quel équipement de l'entreprise, il peut être affecté à l'une de ces trois catégories. L'ensemble de tout ça, ça s'appelle le parc matériel. Chaque service maintenance est responsable d'un parc matériel qui peut être formé ou bien de ces trois composants, ou le matériel de production, je vais sous-traiter ça. Je vais un sous-traitant qui amène la maintenance du matériel de production. Ou je vais m'intéresser à la maintenance du matériel périphérique et à l'infrastructure. Voilà l'axe. D'accord? Ce qui est à retenir est non. La maintenance concerne déjà ce qu'on appelle le parc matériel. C'est tous les équipements, y compris les bâtiments, les routes, les magasins de stockage, etc. Et un service maintenance peut s'intéresser aux trois composants, matériel de production périphérique à la production et infrastructure, les trois. Et il faut être capable de faire la différence entre ces équipements. Production, c'est tout ce qui participe à la création de la valeur, fonction principale de l'entreprise. Périphérique, c'est tout autre équipement. Et l'infrastructure, c'est ce que vous connaissez tous par les routes, les bâtiments, les installations. D'accord? Oui. Donc, c'est que la fonction de la maintenance, la fonction requise, les défaillances, le parc matériel avec ces trois composants. D'accord? البارك ماتريال هذايا شنو باش نخدم فيه؟ قلنا احنا la maintenance c'est un ensemble d'activités ou d'opérations qui peuvent être techniques, administratives ou autres. La mission de la maintenance,
peut toucher trois plans. اللي هي évidente. الحاجة الإيفيدونت هي le plan technique. L'objectif نتاعي c'est quoi? C'est de garantir un bon fonctionnement sur toute la durée de vie. حكينا فيها هذه. Garantir un bon fonctionnement sur toute la durée de vie. La durée de vie هي نجم نحسبها, on va discuter ça في les séances الجايين. Je peux la considérer depuis la date d'acquisition du bien, le bien dans l'entreprise, jusqu'à ce qu'on appelle le déclassement. Le déclassement, c'est-à-dire le bien n'appartient plus à l'entreprise. L'essentiel n'appartient plus à l'entreprise. Donc, l'objectif de la maintenance sur le plan technique, le premier objectif de la maintenance sur le plan technique, c'est d'assurer, d'augmenter, d'accroître la durée de vie des équipements, que ce soit de production ou la périphérique. Qui fait, je vais accroître cette durée de vie en se basant sur des indicateurs de performance liés à la maintenance, principalement la disponibilité. Si vous avez la fiabilité ou la maintenabilité, tout à l'heure. Donc, disponibilité, un équipement, il est disponible à un moment donné, c'est-à-dire l'équipement assure sa fonction requise à un moment donné, tout simplement. Les performances, je peux avoir un équipement fonctionnel mais défaillant. Il fonctionne avec des performances inférieures à la fonction requise. Donc, on cherche à optimiser ces performances-là pour que ça soit le maximum possible. Sur le plan technique, c'est augmenter la durée de vie en jouant sur les KPI, sur les Key Performance Indicators, les indicateurs de performance, qui est principalement fiabilité, maintenabilité ou disponibilité qui utilisent les deux. Alors, on va voir les techniques de calcul de la disponibilité, fiabilité et maintenabilité. Ça, c'est sur le plan technique. Les conséquences d'une bonne maintenance qui a sur le plan technique, c'est le plan économique. J'optimise la fonction maintenance, donc je vais diminuer le coût de défaillance. C'est-à-dire quoi, diminuer le coût de défaillance? C'est-à-dire diminuer les dépenses dans le cas général. Par exemple, câble électrique. Un câble électrique. 100 mètres de câble électrique, combien ça coûte? Comment je vais calculer ça? 100 mètres de câble électrique, combien ça coûte? Je vais calculer le coût. Je vais calculer la matière première utilisée, la main d'œuvre qui a participé dans cette fabrication. Quoi d'autre? Coût de maintenance. Le coût de maintenance, les équipements utilisés, la consommation d'énergie, le contrôle qualité, mais في وسطها le coût de maintenance. Donc انا باش نحسب la somme de tout ça. اذا كان نقص في الكود de maintenance, والكود de maintenance كيفاش نحسبه à ton avis? coût de maintenance. انت ولا انترفونسيون باش تعمل des équipements. اذا كان انا باش نعمل maintenance préventive, est-ce que j'ai forcément besoin d'arrêter la production? Non. Pas forcément. l'arrêt de production تنجم تعمل maintenance نتاعك. Voilà, والا اذا كان فما remplacement c'est autre chose. Pour la maintenance corrective, est-ce que le risque d'arrêter la production est plus important ou moins important? Plus important. Une plus grande probabilité et j'aurais besoin d'arrêter la production. هذاك هو le coût de défaillance. معناها اذا كان je travaille sur la durée d'arrêt pour panne, déjà j'ai diminué le coût de défaillance. Vous allez voir le coût de défaillance dans un pourcentage, mais dans un grand nombre de cas, un grand pourcentage d'intervention, le coût d'arrêt est plus important que le coût d'intervention. Oui. يتسميو les coûts indirects. كي باش نقف انا اش باش يصير؟ Déjà, il y a un risque de retard de livraison, donc indemnité à payer au client non satisfait. Le client هذاك ينجم يرجع ليش carrément مش حتى non satisfait باش نخلص له risque de perte de marché. والبيرت دو بار دو مارشي خاطر الكليون مش باش يجيني باش نمشي للكونكورون باش يزيد يكبر. هذوما دي كو انديريكت اللي انا ما نجمش نحسبها. والكو ديريكت اذا كان انا اون اون اور نربح في 500,000. دونك كيف انا جو مي سوي اريتي اون اور j'ai déjà perdu 500 dinars. Ça m'a un manque à gagner.
Donc, le coût de défaillance, c'est à optimiser absolument si on veut augmenter la marge de gain. Donc, la maintenance, qui نقص le coût de la maintenance, مش نقص les dépenses هكا mais نقص حتى les risques de perte, on نقص les manques à gagner, ou je gagne probablement, on a une probabilité de gagner la part de marché, etc. Donc, sur le plan économique, c'est très important de réduire le coût de défaillance et principalement, ce que j'étais en train d'expliquer, les périodes d'inactivité et d'interruption. Les périodes où la ligne de production n'est pas fonctionnelle. Voilà, elle n'est pas fonctionnelle, c'est moins grave que fonctionnel ou un produit défectueux. Oui. Des remarques, défectueux. Il faut faire la différence, Nadine, équipement défaillant ou produit défectueux. Et nous parlons de la qualité produit, on parle un produit défectueux. Voilà. Ou كيف نحكي على équipement défaillant. لازمنا نفهموا la nuance هذه مش ولينا توا دي سبيسياليست ما عادش نغلطوا في حاجات كيما هكا. D'accord? Donc انه ساعات j'arrête la production, ça va me coûter moins cher que نخلي la production, je consomme matière première, je consomme énergie, main d'œuvre ou نعمل l'amortissement, je consomme l'amortissement نتاع les équipements. وفي الاخر يجيني un produit qui n'est pas conforme où je dois me débarrasser de ce produit là زاده يعني نجم يكلف لي coût de transport باش نخرجه من المعمل وينجم اذا كان par exemple le produit هذاك مصنوع من un matériau nocif واللي qui ne respecte pas l'environnement حتى باش نطيشو لازم نخلص فلوس. Donc هنا c'est très compliqué de gérer un service maintenance dans les règles de l'art, bien sûr. C'est très compliqué. C'est une rentabilité. C'est un indicateur utilisé qui est aussi important que la production pour évaluer les rendements des entreprises. Qui une bonne maintenance, un bon service de maintenance, automatiquement, il aura un chiffre d'affaires plus important. Donc, c'est une fonction cruciale, très importante dans l'activité d'une entreprise. نرجع من بعد للبلان سوسيال بلي قلت لكم انا اللي la maintenance n'est pas une fonction principale dans l'entreprise, elle est essentielle mais n'est pas principale خاطر ça ne participe pas directement dans la valeur ajoutée de la fonction principale. Est-ce que j'ai des cas de figure où la maintenance est une fonction principale de l'entreprise? Atelier de diagnostic. Femme a des sous-traitants de maintenance. Il y a des sous-traitants de maintenance qui ne font que ça. C'est une société de sous-traitance de maintenance. Dans ce cas-là, dans ce cas particulier, la maintenance est une fonction principale. Le matériel c'est pour la maintenance, il y a l'objectif de création de cette entreprise-là. D'accord? Juste une parenthèse là. Donc, on a le plan technique, le plan économique, on a un plan social qui dit une bonne maintenance. Je vais diminuer ce qu'on appelle les événements fortuits. Fortuits, je m'en ai. On est tout simplement aléatoire. Les événements aléatoires. Je nomme les événements aléatoires. On met les pannes. Et si je fais la maintenance, c'est pour ne jamais avoir une panne. Même pas, c'est théoriquement ne jamais avoir de défaillance. Mais au moins, mettre une panne qui arrête la production. Fortuit, c'est aléatoire. Donc, une bonne maintenance préventive, je maîtrise la chaîne de production. Je maîtrise la chaîne de production. Je sais qu'est-ce qui va se passer. Par exemple, un joint qui va lâcher, il va lâcher dans le mois prochain. Donc, il y a un engrenage qui est frottement, la lubrification, je vais le frottement. إذا كان عندي une pièce usurée ما نستناش لين تولي usurée نبدلها à l'avance ولا je travaille عليها à l'avance. Donc je diminue les événements aléatoires.
اش معناتها ايفينمون الياتوار؟ علاش لي زيفينمون الياتوار ماهمش باهيين؟ دون بار ايكونوميكمون خاطر ils peuvent arrêter la production au milieu d'une commande et donc c'est gérer tout ce que nous avons discuté توا من retard de livraison, indemnité, etc. Et mais le plus grave, plus dangereux que les retards ou les indemnités, هما les accidents. عندك par exemple un élément rotatif ou تكسر brusquement ou ما فماش protection. Imaginez qu'est-ce qui peut se passer. Donc c'est le plan social, l'objectif de la maintenance sur le plan social, c'est principalement réduire ou éliminer le risque d'accident. Ou alors, حتى كي تبدا عندي accident, au moins je suis préparée ou j'ai un accident qui, entre guillemets, c'est un accident soft, mais un accident qui n'est pas grave, disons. Réduire le risque d'accident, voilà les urgences des événements aléatoires. Je maîtrise la maintenance préventive, je n'ai pas... كل ما نزيد في المmaintenance préventive, كل ما تنقص la maintenance corrective. أين هي l'événement aléatoire, le correctif ou le préventif? أين هو l'aléatoire, correctif ou la préventive? Correctif. Donc, là, l'objectif c'est de ne pas avoir d'événement aléatoire. واش ديما مادام راهو المينتونونس ديما بريفونتيف ديما باهي راه ديما مهما نصرف به واش ديما المينتونونس بريفونتيف ديما باهي وي مش المينتونونس اما فما اون ليميت معناها فما دي ميت مش معناتها نقعد نصرف سون ليميت وديما رابح بيان سور الانترفونسيون تاعي مادام الانترفونسيون باش يقوم بها التكنيسيان الانترفونسيون تاع المينتونونسي مش مثلا مش يعمل شونجمون دو بولي دو كروا نجم الانترفونسيون تكون مثلا على الماشين باش تكوفري لي بان نتاعها تنجم تكون على قد ما تكبر الديوري دانترفونسيون طلع تعمل ديكوفري معناها لو تيب دو مينتونونس لو بلي افيكاس الديوري اللي تحكم فينا. دونك نقولوا احنا سي دو كا بار كا ماهيش انا فهمت اوتر وي مادام معناتها سي دو كا بار كا ما فماش اون ريغل ابليكي مي لا ريغل ابليكي انه il faut faire du préventif معناتها je peux pas faire que du correctif. وي كل ما نعمل préventif اكثر كل ما les événements aléatoires du correctif ينقصوا. C'est une هنا هكا محطوطه c'est une anticipation de la défaillance. وفما حاجه اخرى انا فهمت autre chose donc قلتها je vais enchaîner. C'est le coût. Qui قلنا احنا l'exemple نتاع lubrification, c'est une opération de maintenance préventive la lubrification. إذا كان le constructeur la fournisseur يقول il faut lubrifier 2 fois par semaine. Je dis n'importe quoi. Et là je lubrifie 1 fois par jour. Est-ce que je vais endommager la machine? Non, معناتها عادي تخدم على روحها la machine. Mais est-ce que c'est optimal? Non, en perte. J'ai dépensé lubrifiant, j'ai dépensé le temps, la main d'œuvre, ou فما un risque. Bon, حتى هو كي تحط برشا lubrifiant مش باهي زاد. Donc حتى le préventif فما des interventions optimales حتى في les remplacements. إذا كان أنا عندي roulement ينجم يعيش 1000 heures. ما نجيش انا في 700 نعمل نبدلو نقول انا نعمل في البريفونتيف pour garantir le bon fonctionnement. D'accord? Donc 1000 heures, il faut calculer la date de remplacement. حتى trop de préventif زاد مش باهي خاطر ça va coûter. نولي لهنا مانيش قاعد نخدم على الكود ديفيرنس قاعد نطلع في الكود دو مانتونونس مش نطيح بالعكس. تنشوفوا فما une courbe économique تعطيني le point optimal entre préventif correctif. تنشوفوها ماشي اليوم ولا la prochaine fois. D'accord? Question? Peut-être nzido deux petites choses et on va arrêter. Les fonctions du service maintenance. احنا قلنا حكينا عليه c'est quoi la maintenance ou le parc matériel. Le service maintenance il est intéressé à quel équipement dans l'entreprise et on a parlé sur l'interdépendance des plans de maintenance lorsque le maintenancier intervient sur le parc matériel. باش نحكيو على répartition des rôles. باش نحكيو على répartition des rôles, on doit parler des fonctions de la maintenance. معناتها fonction
Lorsque je dis je vais créer un service maintenance, je ne sais pas ce service de maintenance là. اللي نعرفوها احنا الكل هو هذا la réalisation sans les interventions que ce soit préventif ou la corrective. Donc les intervenants, les maintenanciers vont intervenir pour remplacer, pour réparer, pour nettoyer, etc. Ces réalisations, ça m'a dit exécution, réalisation ou bien exécution. شكون باش يقول لي شنو نعمل وقتاش باش نعمل ومنين شكون باش يجيب لي لي بياس دو ريشونج اكسيتيرا. فما ce qu'on appelle يا اما planification يا اما لو سيرفيس ساعات يتسمى زيد لو سيرفيس اوردونونسمون. شنو هي خدمته ولا لا فونكسيون اوردونونسمون؟ شنو هي لا ميسيون نتاعها سيت فونكسيون دوردونونسمون؟ تعمل planification des travaux, تعمل le suivi, la préparation, تحضر les bons de commande, les ordres de travail, تعمل l'approvisionnement des pièces de rechange, etc. Et c'est la gestion des moyens logistiques. نجم زيد تعمل شو معناها prévision planification اللي هنا نشوفوها en détail في deuxième semestre ان شاء الله. انا c'est par exemple عندي انا un besoin de 3 interventions préventives جماعة هذه. في البلانيفيكاسيون جاوني 3 interventions préventives في النهار هذا. في نهار واحد عندي 3 interventions de 6 heures. ما نجمش نعملهم لي 3 interventions en 6 heures إذا كان عندي un seul maintenancier. Le service ou la fonction ordonnancement تنجم تقول لي la priorité d'intervention. أنت تعطي les ordres du qui fait quoi. وأنا l'intervention qui va être exécutée اليوم qui peut être reportée pour le lendemain ou pour la semaine prochaine. Donc نجم زيدا تعمل la gestion des priorités تتسمى. Donc c'est un niveau supérieur à l'exécution. كأنه هنا c'est la couche qui est juste au-dessus de la réalisation ou de l'exécution. قلنا احنا عندنا un seul employé وعندي 3 interventions. Et نجم la première fonction هذه service étude des méthodes, ينجم يقول أنا ديما عندي 3 interventions عندي un seul maintenancier. Je vais prendre la décision يعمل une analyse de ce qui s'est passé ويقول أنا je vais recruter un deuxième maintenancier. Voilà, je vais sous-traiter les opérations de maintenance. Donc, un niveau supérieur de décision qui peut être pris à partir du retour et analyse de ce qui s'est passé, fait les interventions. Il prépare les travaux, par exemple, il y a une liste de fournisseurs des pièces de rechange. Ou elle a des consommables, les lubrifiants, ou elle a l'air comprimé, etc. Donc, c'est une couche supérieure. D'accord? Ou quelle fonction les agents, quand tu te les agents de maintenance. Quelle fonction un agent de maintenance qui peut être chargé de l'exécution de cette fonction-là. Les compétences nécessaires ici, à votre avis, sont des compétences comment? Sont des compétences techniques, tout simplement. Remplace, il remplace. Lubrifie, il lubrifie. Arrêter, il va arrêter. Il va faire ça. Donc, il n'a pas à prendre des décisions. وكل ما نزيدو نطلعو في الهيرارشي نحكي technique et prise de décision كل ما les compétences requises تكبر. معناتها celui qui va exécuter la fonction ordonnancement en plus des compétences techniques il doit avoir des compétences de planification et de gestion logistique. Lorsqu'on va monter de compétences, le responsable de la fonction étude des méthodes, il doit avoir en même temps les compétences techniques, les compétences de planification et d'ordonnancement et la possibilité de prendre des décisions financières. Quand on a un recrutement, il va recruter, donc il va payer de l'argent. Est-ce qu'il a le pouvoir financier ou pas? Donc, je n'arrive pas à aller. Le directeur technique, l'ingénieur. Et ici, c'est le technicien de point de vue fonction, technicité, moi je technicien interdiplôme. Hein. Donc, il y a exemple des 3, comment on peut appeler les 3 fonctions de maintenance. Ces mêmes 3 fonctions, il y a réalisation, exécution, l'ordonnancement, ça ordonnancement et planification. Étude des méthodes, c'est dans le cas général, c'est le nom de cette fonction-là. Pour qui m'apprend chaque fonction, une qualification de l'agent ou de l'intervenant qui va
exécuter cette fonction-là. Pour la fonction exécution ou exécution ou bien je commence à perdre concentration. Réalisation. Exécution ou réalisation, il a besoin de compétences techniques pour exécuter. J'ai déjà dit ça. Bah, un agent peut être appelé un agent de maintenance selon la norme AFNA. Un technicien d'intervention, compétences techniques plus compétences de management et d'ordonnancement de planification. Et pour le technicien de méthode, il doit avoir en plus des deux compétences, des compétences acquises par les deux premiers agents, le type d'agent, il doit avoir la possibilité ou le pouvoir financier, argent ou la finance, voilà, optimiser les coûts, travailler sur les coûts des interventions et il a la possibilité d'optimiser. Je crois recruter ou la sous-traiter, c'est une optimisation de coûts. D'accord? Des questions? Non, ça va. Oui. Donc, peut-être je vais m'arrêter là, vous êtes uniquement 3, je n'en ai de toutes les façons. Pour mardi prochain, احنا ما وقلنا في النوت de contrôle continu عندنا une note sur les exposés voilà. Est-ce que فما شكون يحب يعمل exposé pour mardi prochain؟ ايش فيه l'exposé؟ هو احنا comment on va faire à la fin de chaque séance نشوفوا وين وصلنا ou la partie qu'on va traiter la prochaine fois هي اللي باش تكون l'objectif de la présentation. المرة الجاية normalement ان شاء الله باش نشوفوا à partir من type de maintenance حتى يش للاخر يعني type et opération de maintenance. Je vais vous présenter un exemple classique موجود حتى sur internet de la communication, comment l'information circule dans le service maintenance. On va parler des niveaux d'intervention et les politiques et décisions de la maintenance. Donc المرة الجاية ان شاء الله on va travailler sur ces 4 parties. Est-ce que parmi vous شكون يحب يعمل une présentation pour mardi prochain? La présente مش شكون نحب travail de groupe مش travail individuel, peut-être exceptionnellement المرة الجاية اما dans le cas général mais bien un travail de groupe. Est-ce que فيكم شكون يحب يعمل présentation متبيا ويرا خاطر لازمكم تعملوا présentation وكما تشوفوا le module فيه plusieurs nouveaux concepts ou vocabulaire aussi. كما باش قاعدين نحكي 3 سوايع مش في نجموا يتبعوني انتم الكل باش نجموا يتبعوني. دونك ماذا بيا نعملوا une présentation اللي تقال فيه في البريزونطاسيون ولا ريستركتور ولا نعاودوا نحكيو عليه اللي ناقص نكملوه واللي غلط نصلحوه. D'accord? De toutes les façons, vous avez une note sur ça. Alors, ce qu'il y a un volontaire. ولا تنجموش تخدموا مع بعضكم انتم ماذا بريزونطاسيون على شنو بالضبط؟ شنو السوجي؟ على 4 points هذوما. Une présentation sur ces 4 points. تعمل la recherche نتاعك sur internet ولا تمشي des documents personnels et vous exposez une présentation de 15 à 20 minutes. Allez les 4 points هذوما pour la prochaine fois. Il y a un volontaire pour ça. اي مساج مدام نعمل وي مدام تعملوا مع بعضكم مثال شهر ولا لا؟ اوكي باه تخدموا ولا اوكي on va voir. انا ماذا بيا مع بعضكم خاطر جدي كونسيديري اللي فيزيتي بريزون واللي بروميير اكسبوزي معناتها هكا ماذا بيا مع بعضكم لي 3 في الحقيقه. دونك اذا كان باش تعملوا اذا كان vous êtes d'accord ما فما حتى اوبليغاسيون سيرتينمون اذا كان باش تعملوا لي 3 مع بعضكم ماذا بيا تعملوا petit rappel on partager comme انا توا la vidéo on partager comme le cours un petit rappel sur les définitions اللي شفناهم les concepts de base ومن بعد vous continuez avec donc نخليه لكم البارتي هذه exposé de la séance 2. مادام peut-être كل واحد يخدم بارتي من هذوما.
trois templates différents وكل واحد يخدم على كيفه. كل واحد يبريبار sa partie. تعملوا ساعة vous harmonisez la présentation قسموا شنو باش تقولوا في وسط البريزونطاسيون. هذا هو l'objectif d'ailleurs. Vous êtes d'accord ولا كان ماكمش d'accord قولوا لي توا. اي مدام داكور. وي مدام. نادر موافقة. اوكي خاطر ما نعرفهمش جماعة هذاك عليه تو كي نتقابلوا بريزونسيال نزيدو نحكيو. اي ميسي نعم. كي نتقابلوا بريزونسيال نزيدو نتفاهموا. ليه مش حكاية ما نعرفكمش يعني. Donc, je vais clôturer la séance ou je vais arrêter l'enregistrement si vous n'avez pas de questions. Comme question? Non? Non, ça va.